Mais il t'aime. S'il te plaît, Bella, ne fais pas ça. Je m'arrêtai au milieu des marches du palais de justice, le soleil du matin jetant de longues ombres sur le béton. Owen se tenait derrière moi, la voix brisée par le désespoir, et pendant un instant, j'eus presque pitié de lui. Presque. Mais les papiers serrés dans ma main étaient encore chauds du bureau du greffier, et le poids de ce que je venais de faire s'installa dans mes os comme une promesse que j'attendais depuis des années de me faire à moi-même. Je m'appelle Bella. J'ai 29 ans, et je viens de demander le divorce d'avec l'homme avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Debout là, sur ces marches à Memphis, avec une humidité déjà épaisse dans l'air bien qu'il soit à peine 9 heures du matin, j'ai réalisé que l'amour ne devrait jamais faire aussi mal pendant aussi longtemps. Owen me rattrapa, sa main cherchant mon coude mais s'arrêtant net, restant en suspens dans l'espace entre nous comme s'il avait peur de me toucher. Il était le meilleur ami de Tyler depuis l'enfance. Le parrain d'un futur enfant que nous n'avions jamais eu. La personne qui se tenait aux côtés de mon mari à notre mariage il y a 4 ans, les larmes aux yeux, avec un discours sur l'éternité. « Tu ne comprends pas, » dit Owen, le souffle court après m'avoir poursuivi. Tyler est dans tous ses états en ce moment. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, cela peut être arrangé. Une thérapie de couple, de l'espace, tout ce dont tu as besoin. Ne gâche pas tout à cause d'une mauvaise passe. Je le regardais alors. Je le regardais vraiment. Owen était un homme bon selon la plupart des critères. Il travaillait comme gestionnaire de projet dans une entreprise de construction commerciale au centre-ville, le genre de personne qui se souvenait des anniversaires et qui répondait présent quand on avait besoin d'aide pour déménager des meubles. Il avait épousé sa petite amie d'université, Fiona, il y a 6 ans. Et de l'extérieur, il semblait former le couple parfait, le genre de personne qu'on envie lors des dîners alors qu'on est assise à côté de son propre mari, en se demandant pourquoi il ressemble à un étranger. Une mauvaise passe, répétai-je, les mots ayant un goût amer sur ma langue. Owen, sais-tu depuis combien de temps je me bats pour mon mariage? As-tu la moindre idée de ce que l'on ressent en se réveillant chaque matin aux côtés de quelqu'un qui regarde à travers vous? Son visage se crispa sous l'effet de ce qui pouvait être de la confusion ou de l'inconfort. Je sais que Tyler peut être distant parfois. Il a toujours été comme ça, même quand nous étions enfants. Mais cela ne signifie pas qu'il ne t'aime pas, l'amour. Le mot semblait étranger maintenant, vidé de son sens par des années d'excuses, de manipulation psychologique et de ce genre de solitude qui s'installe dans la poitrine quand on réalise qu'on est la seule à essayer. Laisse-moi te demander quelque chose, Owen. À quand remonte la dernière fois que Tyler t'a parlé de moi? À quand remonte la dernière fois qu'il a parlé de notre avenir, de nos projets, de quoi que ce soit qui suggère qu'il me voyait comme plus qu'une colocataire qui partageait par hasard son lit? Owen ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. J'avais rencontré Tyler il y a 6 ans lors de l'anniversaire d'un ami. Il était charmant et sûr de lui, le genre d'homme qui impose l'attention dès qu'il entre dans une pièce. J'avais 23 ans et je travaillais à mon premier vrai poste de décoratrice d'intérieur dans un petit cabinet spécialisé dans les rénovations résidentielles. Tyler était comptable dans un cabinet de taille moyenne, ambitieux et déterminé. Et quand il me regardait, je me sentais exister d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Le mariage fut magnifique, célébré dans une maison de plantation historique à l'extérieur de Memphis avec des guirlandes lumineuses, des fleurs de magnolia et toutes les promesses d'une vie entière s'étendant devant nous. Mes parents ont pleuré, mes amis ont applaudi, et j'ai remonté cette allée en croyant de toutes mes fibres que j'avais trouvé mon âme sœur. Mais quelque part en chemin, le conte de fées a commencé à s'effilocher. Ce ne fut pas un grand moment unique, une révélation dramatique. Ce fut 1000 petites coupures, une érosion graduelle de tout ce que nous avions construit ensemble. Tyler a commencé à travailler tard plus souvent, manquant des dîners que j'avais passé des heures à préparer. Il a arrêté de s'intéresser à ma journée, à mes projets, à mes rêves. Quand nous nous parlions, j'avais l'impression que nous parlions des langues différentes, chaque mot tombant à plat dans l'espace entre nous. J'ai tout essayé. J'ai proposé des soirées en amoureux qu'il annulait à la dernière minute. J'ai planifié des escapades de week-end qu'il reportait pour des urgences professionnelles. Je suis allé en thérapie seul, essayant de comprendre ce que je faisais de mal, pourquoi je ne parvenais pas à atteindre l'homme que j'avais épousé. Et chaque fois que j'évoquais mes inquiétudes, Tyler les balayait d'un revers de main avec ce sourire condescendant qui me donnait l'impression d'être hystérique de vouloir plus que ce que nous étions devenus. Bella.
La voix d'Owen me ramena au présent. Quoi qu'il se passe, s'enfuir n'est pas la solution. Tyler a besoin de toi. J'ai failli rire en entendant cela. Tyler avait besoin de moi. Pas envie. Besoin. Comme si j'étais un service public, une commodité, quelque chose qu'on retrouve en rentrant à la maison quand on en a fini avec ce qui retient réellement son attention. Je ne m'enfuis pas, dis-je, la voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Je m'arrête enfin assez longtemps pour voir ce qui est juste devant moi depuis des années. La vérité me fixait depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je ne voulais tout simplement pas la voir. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, vraiment pas, c'était il y a environ 18 mois. Tyler et moi avions été invités chez Owen et Fiona pour un dîner, l'un de ces rassemblements décontractés que les couples organisent pour faire semblant que leur vie est plus intéressante que Netflix et les plats à emporter. Fiona avait préparé un repas élaboré, le genre qui nécessite 3 services et des serviettes assorties, et Tyler avait été animé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Il riait aux plaisanteries de Fiona. Il complimentait sa cuisine. Il se penchait vers elle quand elle parlait, comme si ces mots étaient la chose la plus fascinante qu'il ait jamais entendue. Et j'étais assise de l'autre côté de la table, regardant mon mari s'épanouir pour une autre femme, me disant que j'imaginais des choses. Fiona était belle de cette manière naturelle que certaines femmes semblent posséder de naissance. Elle avait de longs cheveux auburn qui semblaient toujours coiffés par un professionnel, même quand elle prétendait sortir du lit, et des yeux verts qui pétillaient quand elle souriait. Elle travaillait à temps partiel dans une agence de marketing spécialisée, mais sa véritable passion était la peinture. Ses œuvres étaient accrochées partout dans leur maison, des pièces abstraites aux couleurs vives que j'admirais sincèrement. Owen l'adorait. C'était évident pour quiconque les voyait ensemble. Il la regardait comme j'aurais aimé que Tyler me regarde, avec ce mélange d'émerveillement et de dévotion qui fait croire que l'amour peut réellement durer. Mais Tyler la regardait différemment. Son regard s'attardait un instant de trop. Ses compliments étaient un peu trop précis. Et quand Fiona l'a frôlé pour remplir son verre de vin, j'ai surpris quelque chose sur le visage de mon mari qui m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Tyler et Fiona se connaissaient depuis presque aussi longtemps que Tyler et Owen. Ils étaient amis, rien de plus. Et même si Tyler la trouvait attirante, cela ne signifiait rien. Les gens pouvaient apprécier la beauté sans passer à l'acte. C'est ce que je me répétais sans cesse, un mantra pour faire taire la voix dans ma tête qui murmurait que quelque chose n'allait pas du tout. Mais les signes continuaient de s'accumuler. Tyler a commencé à mentionner Fiona dans les conversations plus souvent que nécessaire. Il faisait référence à quelque chose qu'elle avait dit ou fait, et évoquait ses opinions sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec nous. Lors des rassemblements de groupe, il gravitait vers elle comme un papillon vers une flamme, me laissant faire la conversation avec quiconque se trouvait à proximité pendant qu'il buvait ses paroles. J'ai commencé à les observer de plus près. La façon dont la main de Tyler frôlait le bras de Fiona quand il parlait. La façon dont Fiona riait à ses blagues avec tout son corps, rejetant la tête en arrière d'une manière qui semblait presque théâtrale. La façon dont il s'absentait en même temps pour se resservir à boire ou aller aux toilettes, revenant les joues rouges en évitant tout contact visuel. Pourtant, je n'ai affronté personne. Qu'aurais-je bien pu dire? Mon mari semble apprécier parler à la femme de son meilleur ami. Ce n'était la preuve de rien, sinon de ma propre insécurité. Et Tyler avait une façon de me faire sentir que chaque inquiétude que je soulevais était une réaction excessive, un signe de mes propres problèmes plutôt qu'un problème légitime dans notre relation. Tu es trop sensible, disait-il chaque fois que j'essayais d'aborder mes sentiments. Tu interprètes trop les choses. Fiona est comme une sœur pour moi. Owen est mon meilleur ami. Pourquoi voudrais-tu gâcher cela avec ta jalousie? Alors, j'ai ravalé mes inquiétudes, j'ai souri lors des dîners et j'ai prétendu que tout allait bien. Je me suis convaincu que la distance entre nous était normale. Que tous les mariages traversaient des mauvaises passes. Que si j'essayais plus fort, si j'aimais mieux, si j'étais plus compréhensive, les choses finiraient par s'améliorer. Elles ne se sont pas améliorées. Elles ont empiré. Tyler a commencé à rentrer de plus en plus tard. Il prétendait que c'était le travail des projets avec des délais serrés, des clients qui exigeaient son attention. Mais quand j'ai appelé son bureau un soir pour lui demander s'il voulait que j'apporte le dîner, son assistante m'a dit qu'il était parti depuis des heures. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il m'a accusé de le surveiller comme s'il était un enfant, de l'étouffer avec mon besoin d'attention. J'ai arrêté de demander où il était.
J'ai arrêté de prévoir des soirées ensemble qu'il ne ferait qu'annuler. J'ai arrêté d'essayer de combler le fossé entre nous parce que chaque tentative semblait le repousser davantage. Au lieu de cela, je me suis plongé dans mon travail, acceptant plus de projets, restant tard au bureau moi aussi parce que rentrer dans une maison vide ou retrouver un mari qui reconnaissait à peine mon existence était plus douloureux que la solitude de mon bureau. Mes amis ont remarqué le changement en moi. Ma mère appelait plus souvent, la voix teintée d'une inquiétude qu'elle essayait de déguiser en intérêt décontracté. Mais j'ai maintenu la façade, insistant sur le fait que tout allait bien, que Tyler et moi étions juste occupés, que le mariage demandait du travail et que nous y travaillions. Le mensonge devenait plus facile à dire à mesure que je le répétais. J'ai presque fini par y croire moi-même. Puis, il y a 3 semaines, tout a changé. J'étais rentré tôt d'un rendez-vous client qui avait été annulé à la dernière minute. La voiture de Tyler était dans l'allée, ce qui m'a surprise plus qu'il m'avait dit qu'il serait au bureau jusqu'à au moins 20 heures. Je me souviens avoir ressenti un frisson d'espoir en marchant vers la porte d'entrée, pensant que nous pourrions peut-être dîner ensemble, parler vraiment pour une fois. La maison était calme quand je suis entré, mais la mallette de Tyler était sur le comptoir de la cuisine, ses clés jetées négligemment à côté. J'ai appelé son nom mais n'ai reçu aucune réponse. J'ai parcouru les pièces du rez-de-chaussée, les trouvant vides, puis j'ai monté les escaliers vers notre chambre. La porte était entr'ouverte, et à travers l'entrebâillement, j'ai entendu des voix. La voix de Tyler et une voix de femme qui n'était certainement pas la mienne. J'ai poussé la porte, le cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Et ils étaient là mon mari et Fiona enlacés dans notre lit, dans les draps que j'avais lavés le matin même. Leur corps figé en plein mouvement alors qu'ils se tournaient pour me fixer avec des expressions d'horreur identiques. Le monde s'est arrêté. Le son a disparu. Je suis resté sur le seuil de cette porte pendant ce qui m'a semblé être une éternité, regardant la vie que je pensais connaître tomber en poussière autour de moi. Les jours qui ont suivi cette découverte se sont brouillés dans une brume de choc et de chagrin. Je n'ai pas crié quand je les ai trouvés. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fait demi-tour, je suis redescendu et j'ai conduit jusqu'à un hôtel du centre-ville où j'ai pris une chambre pour la nuit sous mon nom de jeune fille. Tyler a appelé 17 fois avant minuit. J'ai laissé chaque appel aller vers la messagerie. Ces messages ont commencé par être des excuses, puis désespérés, puis colériques, parcourant les étapes de sa propre panique pendant que j'étais allongé sur un lit d'hôtel stérile, fixant le plafond et me demandant comment j'avais pu rater quelque chose d'aussi catastrophique se produisant juste sous mon nez. Fiona a appelé 2 fois. J'ai supprimé ces messages sans les écouter. Au matin, j'avais pris ma décision. Non pas dans un moment de rage ou d'impulsion, mais avec la clarté froide qui vient du fait de voir enfin une situation pour ce qu'elle est vraiment. Mon mariage était terminé depuis des années. J'avais juste été trop effrayé, trop optimiste, trop têtu pour l'admettre. Ce dont j'avais été témoin n'était pas la mort de quelque chose de beau. C'était simplement la confirmation d'un enterrement qui avait déjà eu lieu. Je suis rentré à la maison le lendemain pendant que Tyler était au travail. J'ai fait 2 valises avec l'essentiel, j'ai pris mon ordinateur portable et les bijoux que ma grand-mère m'avait laissés, et j'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine qui disait seulement « J'ai tout vu. Ne me contacte pas. Mon avocat communiquera avec toi. » Ensuite, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, où ma mère m'a tenu dans ses bras pendant que je me laissais enfin pleurer, et mon père faisait les 100 pas dans le salon en marmonnant toutes les façons dont il voulait faire du mal à l'homme qui avait trahi sa fille. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon de consultations juridiques, d'appels téléphoniques colériques et du processus douloureux de démêler une vie qui avait été tissée ensemble pendant 6 ans. Tyler s'est présenté 2 fois chez mes parents, exigeant de parler, insistant sur le fait qu'il pouvait expliquer. Mon père l'a renvoyé les 2 fois avec un langage que je ne lui avais jamais entendu utiliser auparavant. Fiona est restée silencieuse. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait dit à Owen qu'elle rendait visite à sa sœur pour quelques semaines, une urgence familiale qui exigeait sa présence immédiate. Owen, confiant et dévoué, l'avait cru sans poser de questions. J'ai pensé à lui dire. Vraiment. Mais quelque chose me retenait. C'était en partie par égoïsme, le désir de gérer ma propre dévastation avant d'ajouter celle de quelqu'un d'autre à l'équation. C'était en partie par peur qu'il ne me croie pas, qu'il prenne le parti de Tyler, que je sois dépeinte comme la femme folle et jalouse qui ne pouvait pas accepter que son mariage soit simplement arrivé à son terme. Alors, je suis restée silencieuse. Je me suis concentré sur la procédure de divorce,
sur le partage des biens et la dissolution des liens juridiques qui me liaient à un homme qui avait cessé de m'aimer bien avant de commencer à en aimer une autre. Et puis Owen s'est présenté au palais de justice. Bella, s'il te plaît. Sa voix était rauque maintenant, dépouillée de l'assurance avec laquelle il avait commencé. Dis-moi juste ce qui s'est passé. Tyler ne veut rien dire, seulement que tu l'as quitté. Que tu étais malheureuse depuis un moment. Qu'il a essayé d'arranger les choses, mais que tu ne l'as pas laissé faire. Quoi qu'il ait fait, il est désolé. Il veut une autre chance. J'ai senti quelque chose basculer en moi à ce moment-là. Tout ce silence, tous ces secrets, toute cette prudence a contourné une vérité qui allait finir par éclater de toute façon. J'étais fatigué de la porter. Fatigué de protéger des gens qui ne m'avaient pas protégé. Tu veux savoir pourquoi j'ai demandé le divorce, demandai-je, ma voix descendant à peine au-dessus d'un murmure. Owen hocha la tête, ses yeux désespérés d'obtenir une réponse qui donnerait un sens au chaos. Parce que ta femme couche avec mon mari depuis au moins 18 mois, dis-je. Parce qu'il y a 3 semaines, je suis rentré tôt et je les ai trouvés dans mon lit, dans ma maison, détruisant tout ce que je pensais posséder. Parce que Tyler aime Fiona bien plus qu'il ne m'a jamais aimé. Et le pire, Owen, je pense qu'il l'a toujours aimé. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, lourds et tranchants. Je regardais le visage d'Owen se transformer à mesure que le sens pénétrait ses pensées. La confusion fit place à l'incrédulité, puis à une horreur naissante qui lui donna l'air d'avoir vieilli de plusieurs décennies en l'espace de quelques secondes. Ce n'est pas, il s'arrêta, déglutit difficilement, essaya de nouveau. Fiona ne ferait pas ça. Elle-même. Nous essayons d'avoir un bébé. Nous venons de parler de fonder une famille le mois dernier. Je sais, dis-je doucement. Et je le pensais. Je pensais que Tyler m'aimait, lui aussi. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Je pensais à beaucoup de choses qui se sont avérées être des mensonges. Owen chancela en arrière, sa main cherchant à agripper la rampe des marches du palais de justice comme s'il risquait de s'effondrer sans elle. Je le regardais assimiler ce que je venais de dire, vis le moment exact où le déni s'effondra pour devenir acceptation, et ressentit une étrange parenté avec lui malgré tout. Nous avions tous les deux été des idiots. Nous avions tous les deux fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas notre confiance. Nous avions tous les deux passé des années à croire en des relations qui étaient creuses en leur centre, maintenues seulement par notre propre volonté d'ignorer les signes avant-coureurs. Je suis désolé, dis-je, et je l'étais. Non pas pour lui avoir dit la vérité, mais pour la douleur que cette vérité allait causer. J'ai pensé à la garder pour moi, à te laisser dans l'ignorance comme je l'avais été. Mais tu mérites de savoir, Owen. Tu mérites d'avoir la chance de faire tes propres choix basés sur la réalité, pas sur les mensonges dont elle te nourrit. Il ne répondit pas. Il resta planté là, agrippant cette rampe, fixant le vide alors que son monde s'écroulait autour de lui. Je me tournai et m'éloignai, descendant les marches du palais de justice pour entrer dans la matinée de Memphis. Les papiers du divorce étaient déposés. La vérité était dite. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Derrière moi, j'entendis Owen s'asseoir lourdement sur les marches. Je ne regardais pas en arrière. Quoi qu'il arrive ensuite, cela se déroulerait en temps voulu, mais ma part dans la préservation de leur secret était terminée. La seule chose qui restait à faire maintenant était de trouver comment reconstruire une vie à partir des décombres qu'ils avaient laissés derrière eux. Les retombées furent rapides et brutales. Moins de 48 heures après ma conversation avec Owen sur les marches du palais de justice, la façade soigneusement construite que Tyler et Fiona avaient maintenue s'effondra autour d'eux. Owen était rentré chez lui ce jour-là et avait confronté Fiona avec ce que je lui avais dit. Elle avait nié au début, bien sûr, pleurant et jurant sur tout ce qui est sacré qu'elle ne le trahirait jamais ainsi. Mais Owen, armé des détails spécifiques que j'avais fournis, les dates, les schémas, les preuves que j'avais involontairement rassemblées au cours de 18 mois de suspicion, ne l'avait pas cru. Il avait trouvé les messages cachés dans un dossier secret sur le téléphone de Fiona, des centaines de messages entre elle et Tyler qui documentaient leur liaison de manière explicite, des déclarations d'amour, des projets de rendez-vous secrets, des plaintes concernant leurs conjoints respectifs qui étaient, trop aveugles pour voir, ce qui se passait juste devant eux. Cette dernière partie m'a piqué plus que je ne l'aurais cru quand Owen m'en a parlé plus tard. Trop aveugle pour voir. Comme si notre confiance, notre amour, notre engagement à faire fonctionner nos mariages était une sorte de défaut de caractère plutôt que le fondement de ce qu'un partenariat est censé être. Fiona avait quitté leur maison avant la fin de la semaine.
Elle n'avait nulle part où aller au début, ayant brûlé ses vaisseaux avec son mensonge sur la visite à sa sœur. Elle s'est donc retrouvée dans un appartement de location à court terme au centre-ville en attendant de décider de sa prochaine étape. Tyler, quant à lui, restait seul dans la maison que nous avions partagée, m'envoyant des courriels et des messages vocaux désespérés que je supprimais sans les lire ni les écouter. La maison de mes parents est devenue mon refuge pendant ces premières semaines. Ma mère gardait mon thé préféré en réserve dans la cuisine, et mon père se faisait un point d'honneur de m'emmener dîner au moins 2 fois par semaine, essayant de me rappeler que la vie existait au-delà du naufrage de mi-mariage. Ma sœur cadette appelait tous les soirs depuis son appartement à Nashville, sa voix étant une présence constante à l'autre bout du fil pendant que je digérais le chaos autour de moi. Mais c'est Owen qui m'a le plus surprise. Il m'a appelé 4 jours après la confrontation au palais de justice, la voix rauque d'épuisement, mais plus assuré que je ne l'aurais cru. Il voulait qu'on se voie pour un café, dit-il. Non pas pour discuter de Tyler et Fiona, ni pour ressasser les détails de la liaison, mais juste pour parler, pour être avec quelqu'un qui comprenait ce qu'il traversait. J'ai accepté, bien que je ne sache pas exactement pourquoi. C'était peut-être la reconnaissance que j'entendais dans sa voix, cette même qualité de vide qui résonnait dans la mienne quand je croisais mon reflet dans le miroir. C'était peut-être de la curiosité sur la façon dont il gérait l'implosion de sa vie. Ou peut-être était-ce simplement le besoin d'être avec quelqu'un qui ne me regardait pas avec pitié, qui ne me voyait pas comme une victime, mais comme un compagnon de survie de la même catastrophe. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille de Cooper Young, un de ces quartiers artistiques qui semblaient à des années-lumière des rues de banlieue où Tyler et moi avions vécu. Owen était déjà là quand je suis arrivé, assis dans un box d'angle avec une tasse de quelque chose de noir et fumant, les yeux fixés sur la fenêtre comme s'il guettait un ennemi dont il n'était pas sûr qu'il viendrait. « Merci d'être venu », dit-il alors que je me glissais sur le siège en face de lui. « Je sais que c'est gênant. Je sais que nous ne nous connaissons pas vraiment en dehors d'eux. Nous nous connaissons, rectifiai-je doucement. Nous nous sommes juste toujours connus à travers eux. Il est peut-être temps de changer cela. » Un fantôme de sourire traversa son visage, le premier que je voyais depuis ce matin sur les marches du palais de justice. Oui, peut-être bien. Nous avons parlé pendant 3 heures ce premier jour. Pas de Tyler ou de Fiona. Pas au début. Au lieu de cela, nous avons parlé de nous-mêmes, des parties de nos identités qui avaient été absorbées par nos mariages et qui réémergeaient maintenant lentement à la suite de l'événement. Owen m'a parlé de son enfance dans l'Arkansas rural, de ses rêves de devenir architecte avant que des préoccupations pratiques ne le poussent vers la gestion de projets. Je lui ai parlé de mon travail de décoratrice d'intérieur, des clients que j'aimais et des projets qui me donnaient l'impression de créer quelque chose de significatif. C'était étrange d'apprendre à connaître quelqu'un que je connaissais techniquement depuis des années à travers tous ces dîners et rassemblements de groupe. Et j'ai réalisé que je ne savais presque rien de qui était réellement Owen sous la surface. Il avait toujours été l'ami de Tyler, le mari de Fiona, un personnage secondaire dans l'histoire de mon mariage, plutôt qu'une personne à part entière. Mais cela changeait maintenant. Les liens qui avaient autrefois défini nos places respectives dans la vie de l'autre étaient rompus. Et en leur absence, quelque chose de nouveau commençait à prendre forme. Nous avons commencé à nous voir régulièrement après cela. Le café s'est transformé en déjeuner, qui s'est transformé en dîners occasionnels dans des restaurants qu'aucun de nous n'avait visités avec nos conjoints. Il n'y avait rien de romantique là-dedans, rien qui ressemblait à une trahison ou à un remplacement. Nous étions simplement 2 personnes naviguant dans la même tempête, trouvant refuge dans la compagnie de l'autre quand le vent soufflait trop fort. Mes amis étaient sceptiques au début. « N'est-ce pas bizarre ?» m'a demandé ma collègue Jasmine quand j'ai mentionné que j'avais des projets avec Owen. C'est le meilleur ami de Tyler ou c'était, peu importe. N'y a-t-il pas une sorte de règle contre ça? Quelle règle, ai-je demandé. La règle qui dit que je devrais rester seul parce que la personne qui comprend le mieux ma situation se trouve avoir été l'ami de l'homme qui a détruit ma vie? Owen n'a rien fait de mal, il a été une victime de tout cela autant que moi. Jasmine a haussé les épaules, peu convaincue mais peu disposée à argumenter. Je comprenais son inquiétude. De l'extérieur, cela paraissait probablement étrange, peut-être même suspect. Mais de l'intérieur de l'endroit où je vivais et respirais réellement, essayant de reconstruire un avenir à partir des fragments de mon passé, l'amitié d'Owen ressemblait à une bouée de sauvetage. Il ne m'a jamais demandé de pardonner à Tyler. Il n'a jamais suggéré que j'avais surréagi ou que la liaison était d'une certaine manière ma faute. Il écoutait simplement, offrait ses propres expériences en retour, et me rappelait par sa présence que je n'étais pas seul dans cette épreuve. Et lentement, jour après jour,
j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Le tournant est survenu un jeudi soir, environ 6 semaines après la finalisation du divorce. Owen et moi dînions dans un petit restaurant italien près de la rivière, un de ces endroits modestes avec des nappes à carreaux et des bougies plantées dans des bouteilles de vin. Nous parlions du travail, du projet que je concevais pour une chambre d'hôte locale, quand Owen s'est soudainement tu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, remarquant la façon dont sa mâchoire se crispait. Il a pris une longue inspiration avant de répondre. « Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais probablement dû dire il y a des semaines, mais je ne savais pas comment. Mon estomac s'est serré avec une anxiété familière. D'après mon expérience, les conversations qui commençaient par « je dois te dire quelque chose » se terminaient rarement bien. « D'accord, je t'écoute. » Je me doutais, a dit Owen, les mots sortant d'un trait comme s'il les avait retenus trop longtemps, pour Fiona et Tyler. Je me doutais que quelque chose se passait pendant des mois avant que tu ne me dises la vérité. Peut-être plus longtemps. Je les regardais, ne sachant pas comment traiter ce qu'ils disaient. Tu savais ? Pas savoir me douter. Il y a une différence. Il a passé une main dans ses cheveux, une habitude nerveuse que j'avais appris à reconnaître. Il y avait des signes, des petites choses qui ne collaient pas. La façon dont Fiona envoyait toujours des textos à quelqu'un quand elle pensait que je ne regardais pas. La façon dont elle devenait défensive chaque fois que je l'interrogeais sur sa journée. La façon dont elle a commencé à se soucier davantage de son apparence, même quand nous n'allions nulle part de spécial. Mais tu n'as jamais rien dit. Qu'est-ce que j'étais censé dire ? Je pense que ma femme me trompe peut-être, mais je n'en ai aucune preuve et je suis probablement juste paranoïaque. Il a ri amèrement. Je me suis convaincu que j'imaginais des choses, que Fiona m'aimait, qu'elle ne me trahirait jamais ainsi. Je refoulais les doutes chaque fois qu'il faisait surface et je me disais que le soupçon était un poison qui tuerait mon mariage si je le laissais faire. J'ai pensé à ma propre expérience à toutes les fois où j'avais remarqué l'attention de Tyler dériver vers Fiona et où je m'étais persuadé de ne pas croire ce que mon instinct me disait. J'ai fait la même chose, ai-je admis. Je l'ai vu aussi. La façon dont Tyler la regardait, la façon dont ils semblaient toujours graviter l'un vers l'autre. Mais je ne voulais pas le croire. Moi non plus. Owen a croisé mon regard, et j'y ai vu le reflet de mon propre regret. Mais voici la chose, Bella. Quand tu m'as dit la vérité ce jour-là sur les marches du tribunal, une partie de moi n'était même pas surprise. Une partie de moi attendait cette confirmation depuis des mois, peut-être des années. J'avais juste trop peur de la chercher moi-même. Nous sommes restés assis en silence un moment, absorbant le poids de ce que nous venions tous deux de reconnaître. Nous nous étions doutés, nous avions vu les signes, et nous avions choisi de les ignorer parce que la vérité était trop douloureuse à affronter. Je ne te dis pas ça pour me trouver des excuses, a continué Owen, ou pour suggérer que l'un d'entre nous est responsable de ce qu'ils ont fait. Mais j'ai pensé que tu méritais de savoir que je n'étais pas totalement pris au dépourvu qu'une partie de moi savait à un certain niveau, et que j'ai choisi de détourner le regard. Nous l'avons fait tous les deux, ai-je dit doucement. Nous avons tous les deux aimé des gens qui ne nous aimaient pas en retour, et nous nous sommes accrochés à cet amour bien après le moment où nous aurions dû lâcher prise. Ouais. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne, un geste qui semblait naturel malgré tout. Mais c'est peut-être pour ça que ça marche. Nous, je veux dire. Cette amitié. Parce que nous comprenons tous les deux ce que l'on ressent quand on est trahi par la personne en qui on avait le plus confiance. Et nous savons tous les deux qu'aller de l'avant ne signifie pas faire semblant que le passé n'a pas existé. J'ai regardé nos doigts entrelacés, la chaleur de sa paume contre la mienne, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la romance, pas encore, mais la reconnaissance que cette connexion que nous avions construite était quelque chose de réel, de précieux, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. D'être honnête. Merci de ne pas t'être enfui quand je l'ai fait, a-t-il répondu. Je n'étais pas sûr que tu voudrais continuer à me voir après avoir su que je m'en étais douté et que j'étais resté silencieux. Owen. J'ai serré sa main. Nous avons tous les deux passé des années à garder le silence sur des choses qui comptaient. Je pense qu'il est temps que nous commencions à nous dire la vérité, même quand c'est difficile. Il a hoché la tête, et quelque chose dans son expression s'est adouci. Ouais, je pense que tu as raison. Nous avons terminé le dîner ce soir-là avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La confession avait été douloureuse, mais elle avait aussi été libératrice.
Les illusions qui avaient soutenu nos vies précédentes étaient brisées maintenant, remplacées par quelque chose de plus honnête, de plus réel. Et dans cette honnêteté, j'ai trouvé une liberté que je ne savais pas m'avoir manqué. Pendant qu'Owen et moi posions les bases d'une amitié inattendue, Tyler et Fiona regardaient leurs vies imploser. L'exposition de la liaison a eu des conséquences qu'aucun d'eux n'avait anticipées. La réputation de Tyler au travail en a souffert quand le mot a circulé sur la raison pour laquelle son mariage avait pris fin. Dans le monde de la comptabilité d'entreprise, la discrétion et la fiabilité étaient des traits valorisés, et un homme qui trahirait sa femme et son meilleur ami n'était pas quelqu'un à qui les clients voulaient confier leurs finances. Ses promotions ont été suspendues. Ses responsabilités ont été réduites. La voie vers le partenariat sur laquelle il se trouvait depuis des années a soudainement semblé beaucoup plus lointaine. Fiona s'en est sortie encore plus mal. Son poste à temps partiel dans l'agence de marketing s'est tari lorsque la propriétaire, une femme qui avait été trompée par son propre mari des décennies plus tôt, a décidé qu'elle ne voulait pas de ce genre de personne pour représenter son entreprise. Le monde de l'art dans lequel Fiona avait espéré percer n'a rien voulu avoir à faire avec elle après que plusieurs propriétaires de galeries eurent entendu des rumeurs sur son caractère. Elle a fini par travailler dans la vente au détail dans un grand magasin, pliant des vêtements pour le salaire minimum pendant que ses rêves de succès artistique prenaient la poussière. Mais le véritable tournant est survenu quand Tyler et Fiona ont essayé d'officialiser leur relation. Ils avaient supposé, je pense, qu'une fois les mariages dissous et le scandale apaisé, ils pourraient enfin être ensemble ouvertement. Ils pourraient transformer leur liaison en quelque chose de légitime, quelque chose qui pourrait justifier toute la douleur qu'ils avaient causée. Ils ont emménagé ensemble environ 2 mois après la finalisation de mon divorce, dans un petit appartement à la périphérie de Memphis qui était loin des maisons confortables qu'ils avaient chacun quittées. En 3 semaines, ils étaient misérables. J'en ai entendu parler par le bouche à oreille par des connaissances communes qui ne pouvaient s'empêcher de partager les potins. Tyler et Fiona se disputaient constamment, leur relation dépouillée de l'excitation et du secret qui l'avait alimentée. Sans le frisson de la passion interdite, sans les maisons et les conjoints auxquels ils échappaient, ils ont découvert que ce qui restait entre eux n'était pas de l'amour, mais de l'habitude, pas de la connexion, mais de la commodité. Ils ne se sont jamais vraiment connus, a observé Owen un soir alors que nous marchions le long du fleuve, les lumières du centre-ville de Memphis se reflétant sur l'eau sombre. Ils connaissaient le fantasme, les rencontres secrètes, les moments volés, l'idée qu'ils se faisaient l'un de l'autre. Mais la réalité? C'est tout autre chose. Est-ce que tu as de la peine pour eux? Ai-je demandé, sincèrement curieuse. Il a considéré la question avant de répondre. J'ai de la peine pour ce qu'ils auraient pu être, pour les personnes que Fiona et Tyler auraient pu devenir s'ils avaient fait des choix différents. Mais pour qui ils sont réellement, pour ce qu'ils ont fait concrètement? Il a secoué la tête. Non. Ils ont fait leur lit. Ils n'ont qu'à s'y coucher. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Il y avait eu un moment, juste après les événements, où je m'étais tourmenté en me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. Si j'avais été plus attentive, plus intéressante, plus quelque chose, Tyler se serait-il égaré? Mais ces questions s'étaient dissipées avec le temps, remplacées par la reconnaissance lucide que les choix de Tyler étaient les siens, et que ceux de Fiona étaient les siens. Je ne les avais pas poussés dans les bras l'un de l'autre. Ils y étaient allés de leur plein gré, et ils devaient vivre avec les conséquences. Et toi, a demandé Owen d'une voix douce. Comment te sens-tu par rapport à tout ça maintenant? J'ai réfléchi à la question, je l'ai vraiment considérée avant de répondre. Je me sens plus légère, ai-je admis, comme si j'avais porté ce poids pendant des années sans même m'en rendre compte. Et maintenant, il a enfin disparu. Le mariage, les faux semblants, l'effort constant pour faire fonctionner quelque chose qui n'allait jamais fonctionner. C'est épuisant d'y repenser. Et maintenant? Maintenant, je peux découvrir qui je suis sans tout cela. Qui je veux être, ce que je veux réellement de ma vie au lieu de ce que je pensais être censé vouloir. J'ai souri, me surprenant moi-même par la sincérité de ce sentiment. C'est effrayant, mais c'est aussi assez excitant. Owen m'a rendu mon sourire, et quelque chose de chaleureux a brillé dans ses yeux. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Nous avons marché dans un silence confortable après cela, le fleuve coulant à nos côtés, la ville s'élevant de chaque côté. 2 personnes qui avaient commencé comme des étrangers, étaient devenues des connaissances par le mariage, et avaient fini par devenir amies grâce au divorce. Le chemin qui nous avait menés ici était douloureux et tortueux, mais en cet instant, je ne pouvais pas regretter. Parce que la vérité,
aussi dévastatrice qu'elle ait été à dire et à entendre, nous avait libérés tous les deux. Et dans cette liberté, nous découvrions des possibilités qu'aucun de nous n'avait imaginées lorsque nous étions piégés dans des mariages bâtis sur des mensonges. Les marches du tribunal semblaient dater d'une autre vie maintenant. Mais je me souvenais du visage d'Owen quand je lui avais dit la vérité, je me souvenais de la façon dont son monde s'était effondré en l'espace d'une seule phrase. Je lui avais fait un cadeau ce jour-là, même si cela n'en avait pas eu l'air à l'époque. Je lui avais donné la réalité, et avec cette réalité venait la chance de construire quelque chose de mieux. Nous avions tous les deux cette chance maintenant. La question était de savoir ce que nous en ferions. Le divorce a été finalisé un mardi gris de novembre, exactement 4 mois après que j'eus déposé les papiers sur ces marches du tribunal. J'étais assise dans le bureau de l'avocat pendant que la signature du juge était examinée, alors que les derniers fils juridiques me liant à Tyler étaient officiellement rompus. Il aurait dû y avoir du chagrin, je suppose, ou de la colère, ou quelque chose de dramatique pour marquer la fin d'une relation de 6 ans, de 4 ans de mariage, et de ce que j'avais cru un jour être un partenariat pour la vie. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la paix. Tyler n'avait rien contesté finalement. La preuve de sa liaison, combinée à sa propre culpabilité, l'avait rendu conciliant d'une manière qu'il n'aurait jamais été autrement. Je suis reparti avec la valeur nette de notre maison, mes comptes de retraite intacts, et une rupture nette qui ne laissait aucun lien financier entre nous. C'était plus que juste. C'était la liberté. Le divorce d'Owen a mis un peu plus de temps à être finalisé, compliqué par des questions de partage des actifs et de la maison qu'ils avaient achetée ensemble. Mais en décembre, lui aussi était légalement célibataire, se tenant de l'autre côté de son mariage avec le même mélange de soulagement et d'incertitude que j'avais connu des semaines plus tôt. Nous avons fêté cela, si l'on peut appeler cela ainsi, avec des plats chinois à emporter dans mon nouvel appartement. J'avais trouvé un endroit à Overton Park, un 2 pièces lumineux avec du parquet et des fenêtres qui laissaient entrer le soleil de l'après-midi. C'était plus petit que la maison que j'avais partagée avec Tyler, mais c'était à moi d'une manière que rien ne l'avait été depuis des années. Au nouveau départ, a dit Owen, levant un contenant de poulet à l'orange pour un toast simulé. À la survie, ai-je répliqué, frappant mon contenant contre le sien. Et aux décisions terribles prises par des gens terribles qui nous ont d'une manière ou d'une autre conduits à ce moment. Il a ri un vrai rire qui a plissé le coin de ses yeux. Je bois à ça. Métaphoriquement, parce que ce thé n'est pas exactement du champagne. Nous avons mangé dans un silence confortable pendant un moment, le genre de calme qui vient du fait de connaître quelqu'un assez bien pour que les mots ne soient pas toujours nécessaires. Au cours des derniers mois, Owen était devenu la personne à qui je parlais en premier quand quelque chose arrivait, en bien ou en mal. C'était lui qui connaissait ma commande de café, mes films préférés, ma peur irrationnelle des pigeons et je connaissais ses particularités, aussi. Sa tendance à trop réfléchir à tout, son habitude de faire des jeux de mots terribles quand il était nerveux, la façon dont il pianotait sur les tables quand il réfléchissait. « Est-ce que je peux te demander quelque chose ?» a fini par dire Owen, posant sa nourriture. « Bien sûr. Quand tu m'as dit la vérité ce jour-là sur les marches du tribunal. Est-ce que tu avais peur ?» J'ai réfléchi à la question. J'étais terrifié, ai-je admis. Je ne savais pas comment tu réagirais si tu me croirais, ou si tu me blâmerais, ou si tu t'effondrerais complètement. Et une partie de moi se sentait coupable d'être celle qui brisait ton monde, même si je savais qu'il avait besoin d'être brisé. Je suis content que tu l'aies fait, a-t-il dit doucement. Même si ce fut le pire moment de ma vie, entendre ces mots. Je suis content que tu me l'aies dit. Vraiment ? Vraiment. Il a croisé mon regard, et il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais pas vu auparavant, quelque chose de chaleureux, de stable et d'incontestablement tendre. Parce que si tu ne l'avais pas fait, je vivrais encore dans le mensonge. Toujours marié à quelqu'un qui ne m'aimait pas. Toujours à me demander pourquoi rien ne semblait jamais tout à fait juste sans comprendre pourquoi. Et maintenant ? Maintenant je sais. Il a souri doucement. Et maintenant, je peux choisir ce qui vient après. C'est un cadeau, Bella. Tu m'as donné ça. J'ai senti mes joues chauffer à ces mots, à la sincérité de sa voix. Je pense que nous nous sommes donné cela l'un à l'autre, ai-je dit. Aucun de nous n'aurait pu traverser cela seul. Non, a-t-il convenu. On n'aurait pas pu. L'air entre nous a changé, chargé de quelque chose de non dit. J'ai soudain pris conscience de la proximité de nos sièges, de la façon dont sa main reposait sur le coussin du canapé à quelques centimètres de la mienne.
Mon cœur a fait quelque chose de compliqué dans ma poitrine, un frisson de reconnaissance qui m'a surprise par son intensité. Mais aucun de nous n'a bougé. Aucun de nous n'a nommé ce qui se passait. Nous sommes simplement restés assis là, dans la chaleur de mon nouvel appartement, et avons laissé le moment exister sans essayer de le définir. Il y aurait du temps pour les définitions plus tard. Pour l'instant, cela suffisait. Ce qui avait commencé comme une guérison partagée est devenu autre chose au cours des mois suivants, quelque chose que je n'avais pas prévu et que je n'attendais certainement pas. Owen et moi avons continué à nous voir régulièrement, notre amitié s'approfondissant à chaque conversation, chaque repas partagé, chaque appel téléphonique nocturne qui s'étirait jusqu'au petit matin. Nous parlions de tout et de rien, de nos passés et de nos avenirs, des cicatrices que nos mariages avaient laissées et des espoirs que nous nourrissions encore malgré elles. Et quelque part en chemin, j'ai commencé à réaliser que mes sentiments pour lui avaient changé. Ce ne fut pas un moment de révélation unique. Ce fut une prise de conscience graduelle, comme le soleil se levant si lentement que l'on ne remarque pas l'obscurité se lever jusqu'à ce que soudain tout soit baigné de lumière. Je me surprenais à penser à lui quand nous étions séparés, me demandant ce qu'il faisait, voulant partager de petits moments de ma journée avec lui. Je remarquais la façon dont mon pouce accélérait quand son nom apparaissait sur mon téléphone, la façon dont je me surprenais à sourire devant des messages qui n'étaient même pas particulièrement drôles. J'ai essayé de m'en dissuader au début. C'était trop tôt, me disais-je. Trop compliqué. Owen avait été le meilleur ami de Tyler. Commencer quelque chose de romantique avec lui donnait l'impression que nous ne pourrions jamais échapper à l'ombre de la façon dont nous nous étions rencontrés, de la trahison qui nous avait réunis. Mais plus je passais de temps avec lui, plus ses objections me semblaient creuses. Owen n'était plus l'ami de Tyler, cette relation s'était brisée en même temps que tout le reste. Et ce que nous avions construit ensemble, cette connexion forgée au lendemain d'une dévastation partagée, n'avait rien à voir avec les personnes qui nous avaient blessés. Cela n'avait à voir qu'avec nous. Juste nous. Je n'ai rien dit au début. J'avais trop peur de gâcher ce que nous avions, de pousser pour quelque chose de plus et de perdre l'amitié qui était devenue le fondement de ma nouvelle vie. Mais la tension entre nous devenait de plus en plus difficile à ignorer, les regards persistants, les touches accidentelles dont aucun de nous ne se détournait, la façon dont notre conversation s'interrompait parfois dans des silences lourds qui en disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Le point tournant est survenu un soir de printemps, presque un an après le jour où j'avais demandé le divorce. Owen et moi étions dans son nouvel appartement, un endroit modeste à Midtown qu'il avait décoré avec des photographies de paysages qu'il avait prises lors de randonnées le week-end. Nous regardions un film, une comédie oubliable à laquelle aucun de nous ne prêtait vraiment attention quand sa main a trouvé la mienne dans l'obscurité. Je l'ai regardé. Il m'a regardé, et quelque chose qui se construisait depuis des mois a finalement atteint son point de rupture. « Bella » a-t-il dit, sa voix dépassant à peine un murmure. « Je dois te dire quelque chose. Et je veux que tu me promettes que tu ne t'enfuiras pas avant que j'aie fini. » Mon cœur battait la chamade maintenant, si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Je promets. Il a pris une grande inspiration. Je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. Je sais que c'est fou. Je sais que nous avons commencé cette amitié comme deux personnes essayant de survivre à un désastre, et je n'ai jamais m'attendu à ce que cela devienne autre chose. Mais en chemin, tu es devenu la personne à qui je veux parler chaque matin et la dernière voix que je veux entendre chaque soir. Et je ne peux pas continuer à prétendre que c'est juste de l'amitié quand je sais dans mon cœur que c'est tellement plus. Je l'ai fixé, les mots m'envahissant comme une vague. Une partie de moi avait su que cela allait arriver. Une partie de moi l'avait attendu, l'avait espéré, alors même que je me convainquais que c'était impossible. Owen, ai-je dit, et ma voix était plus stable que je ne l'espérais. Je suis en train de tomber amoureuse de toi, aussi. Le sourire qui a éclairé son visage était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Et quand il s'est penché et m'a embrassé doucement, timidement et avec beaucoup de promesses, j'ai su que tout ce que nous avions traversé, toute la douleur, la trahison et le chagrin, nous avait menés exactement là où nous devions être. Dans les bras l'un de l'autre. Enfin, à la maison. 3 ans plus tard, je me tenais dans une petite chapelle à la périphérie de Memphis, portant une simple robe blanche et tenant un bouquet de fleurs sauvages. Owen attendait à l'autel, ses yeux brillants de larmes qu'il ne cherchait pas à cacher. Et tandis que je marchais vers lui, j'ai ressenti tout le poids de ce qui nous avait conduit à ce moment. Les invités étaient peu nombreux mais significatifs. Mes parents étaient assis au premier rang, ma mère essuyant ses yeux tandis que mon père souriait avec une fierté que je n'avais pas vue depuis mon enfance. Ma sœur me servait de demoiselle d'honneur,
ayant fait la route depuis Nashville la veille avec un coffre plein de champagne et un discours qu'elle refusait de me laisser prévisualiser. Le frère d'Owen se tenait à ses côtés comme témoin, un homme tranquille que j'avais appris à connaître et à aimer au fil des années de dîners de famille et de rassemblements de vacances. Il n'y avait personne de nos anciennes vies, aucun ami commun de l'époque où Tyler et Fiona faisaient partie de notre monde. Ce chapitre était clos, scellé dans un passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur nous. Quant à Tyler et Fiona, leur histoire s'était terminée aussi mal qu'elle avait commencé. Leur relation s'est effondrée moins d'un an après leur emménagement commun, défaite par le même égoïsme et la même malhonnêteté qui avaient alimenté leur liaison. Tyler avait fini par déménager dans un autre état, occupant un poste de niveau inférieur dans une entreprise plus petite et s'effaçant dans le genre d'obscurité qu'il avait toujours redouté. J'ai entendu par des connaissances lointaines qu'il ne s'était jamais remarié, que sa réputation ne s'était jamais pleinement rétablie, et que les choix qu'il avait faits pendant notre mariage continuaient de le hanter longtemps après que j'eus cessé de me soucier de son sort. Fiona s'en est sortie plus mal. Ses tentatives pour reconstruire sa carrière ont échoué les unes après les autres, et le monde de l'art qui lui avait semblé si prometteur a fermé ses portes à quelqu'un de plus connu pour son scandale que pour son talent. Elle a fini isolée et amère, éloignée de la famille et des amis qui ne pouvaient lui pardonner sa trahison envers Owen. Aux dernières nouvelles, elle vivait seule dans une petite ville quelque part, occupant un emploi qu'elle détestait et se demandant où tout avait mal tourné. Je mentirais si je disais que je n'ai rien ressenti en apprenant ces choses. Il y a eu une lueur de satisfaction, le sentiment que justice avait été rendue même sans aucune action directe de ma part. Mais surtout, ce que je ressentais, c'était de l'indifférence. Leur vie n'était plus ma préoccupation. Leur choix les avait conduits à leurs conséquences. Et j'étais passé à quelque chose de bien meilleur que tout ce qu'ils auraient pu me prendre. Debout à cet hôtel, regardant l'homme qui avait commencé comme un étranger, était devenu un ami et s'était transformé en l'amour de ma vie, j'ai compris que la phrase que j'avais prononcée sur les marches du tribunal toutes ces années auparavant avait été plus qu'une simple révélation de la vérité. C'était un catalyseur, un commencement déguisé enfin. « Je t'aime », a dit Owen alors que nous échangions nos vœux, sa voix épaisse d'émotion. Non pas malgré tout ce qui s'est passé, mais à cause de qui tu es devenu à travers tout cela. Tu m'as montré à quoi ressemble le courage, ce que signifie l'honnêteté, ce que l'on ressent quand on est vraiment connu et aimé pour exactement ce que l'on est. Je t'aime aussi, ai-je dit, mes propres larmes coulant librement maintenant. Tu m'as appris que recommencer ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie construire quelque chose de nouveau à partir des leçons qu'il nous a apprises. Et je ne peux pas imaginer construire cette vie avec quelqu'un d'autre que toi. Quand il m'a embrassé, scellant nos promesses avec une tendresse qui faisait encore battre mon cœur après toutes ces années, j'ai entendu ma mère pleurer, ma sœur m'acclamer et mon père se racler la gorge comme il le faisait toujours quand il essayait de ne pas devenir émotif. La phrase qui avait jadis fait détonner nos deux vies nous avait aussi libérés. Elle avait détruit 2 mariages bâtis sur des mensonges et créé de l'espace pour quelque chose de réel, quelque chose d'honnête, quelque chose qui valait la peine de se battre. Et alors que je sortais de cette chapelle avec la main de mon mari dans la mienne, j'ai su que la vengeance que je n'avais jamais consciemment cherchée avait été livrée de la manière la plus inattendue possible. Non pas par la colère ou la vindicte, mais par la joie, par la paix, par un amour que Tyler et Fiona, dans toute leur manigance et leur trahison, ne comprendraient jamais. En repensant à tout ce qui s'était passé de la découverte dévastatrice aux marches du tribunal jusqu'à la lente et miraculeuse construction d'une nouvelle vie, j'ai réalisé que la meilleure vengeance n'était pas de les faire souffrir. C'était de refuser de laisser leur choix définir mon avenir. C'était de prendre les décombres qu'ils avaient créés et de les utiliser comme fondation pour quelque chose de beau. Je suis entré dans l'après-midi de Memphis avec Owen à mes côtés, prêt à commencer le prochain chapitre d'une histoire qui avait commencé par une trahison et s'était terminée par le genre d'amour que j'avais cessé de croire possible. Le voyage à travers le chagrin et la guérison m'avait appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours préférable au mensonge confortable. Et la vie qui nous attendait, bâtie sur l'honnêteté et la confiance et le genre de partenariat dont j'avais toujours rêvé, était la preuve que parfois les pires fins mènent aux meilleurs commencements.